Coupure en été, les 15 objets qui te sauvent quand la chaleur et la panne s'accumulent, t'as déjà vécu ça? Il est 15h. Il fait 38 degrés dehors. Et d'un coup, le ventilateur s'arrête, le frigo arrête de ronronner, la télé s'éteint, silence, panne de courant, en plein juillet, en pleine canicule. Et là, tu réalises un truc. T'as absolument rien prévu pour cette situation précise. Pas de ventilo de secours, pas de moyen de recharger ton téléphone. Et surtout, t'as des aliments dans le frigo qui vont commencer à se dégrader dans les 4 prochaines heures. Ce scénario, il est pas sorti de mon imagination. L'été 2025 a cumulé 27 jours de canicule en France, deuxième rang depuis 1947. Et le 30 juin 2025, la consommation d'électricité a bondi de 13% en un seul jour, atteignant 57 gigawatts à 13h. Le réseau a été mis sous une pression que les ingénieurs n'avaient pas anticipée à cette saison. Et voilà le truc qui devrait t'inquiéter. En 2022, la canicule avait déjà provoqué des coupures électriques locales à répétition dans plusieurs villes comme Paris, Marseille, Toulouse et Nice. Depuis, le réseau reste sous pression, particulièrement lors des pics estivaux, avec des zones rurales et urbaines anciennes souvent plus vulnérables. Autrement dit, ce n'est pas une question de savoir si tu vas vivre une coupure en pleine canicule, c'est une question de quand. Et c'est ce qui fait de cette vidéo un contenu d'utilité publique à partager massivement. Selon Santé publique France, la chaleur a causé près de 33 000 décès entre 2014 et 2022 sur les périodes estivales. L'été 2025, à lui seul, a comptabilisé plus de 5 700 décès attribuables à la chaleur, soit bien plus que la moyenne des années précédentes. Ces gens-là n'étaient pas en randonnée dans le désert du Sahara, plusieurs étaient chez eux. Alors aujourd'hui, je te donne 15 objets concrets qui font toute la différence quand la chaleur et la panne s'accumulent en même temps. Reste jusqu'à la fin, parce que les objets 12, 13 et 14 sont ceux qu'on peut facilement négliger mais qui font une grosse différence en période de crise. Mais avant d'y aller, si tu aimes les astuces de survie, laisse-moi un j'aime, un boost et abonne-toi à la chaîne. On y va, c'est parti. Pourquoi c'est différent d'une panne en hiver? Avant la liste, je veux que tu comprennes un truc fondamental. Une panne en hiver, t'enfiles un pull, tu allumes des bougies, tu attends, c'est inconfortable, mais c'est gérable. Une panne en canicule, c'est un autre sport. Pourquoi? Parce que la chaleur, contrairement au froid, elle attaque ton corps de l'intérieur sans que tu t'en rendes compte. Le coup de chaleur, l'hyperthermie, représente l'une des affections les plus dangereuses, avec des symptômes qui commencent par des vertiges, une transpiration excessive, une forte fièvre, et qui peuvent évoluer vers la confusion, la perte de connaissance, ou pire. Et sans ventilateur, sans climatisation, sans réfrigérateur qui tourne, ton appartement devient un four. Pas métaphoriquement, littéralement. Un logement sous les toits mal isolé, avec les fenêtres fermées, peut facilement dépasser 40 degrés et atteindre jusqu'à 50 degrés à l'intérieur en plein après-midi. Alors, la liste que je vais te donner, elle est organisée en 4 blocs logiques. Refroidir ton corps, t'éclairer et te protéger, t'alimenter et conserver, et rester connecté et informé. Parce qu'une panne de courant en canicule, ça touche à tout en même temps. Objet numéro 1, le ventilateur USB rechargeable. Le ventilateur électrique classique est mort dès que le courant coupe. Mais un ventilateur USB à batterie intégrée, lui, il continue de tourner. Les bons modèles sur le marché offrent entre 8 et 20 heures d'autonomie selon la puissance choisie. Certains se rechargent aussi avec un panneau solaire. Le flux d'air ne refroidit pas la pièce, soyons honnêtes, mais il accélère l'évaporation de la sueur sur ta peau, ce qui crée une sensation de fraîcheur immédiate et réduit le risque de coup de chaleur. Prix moyen, entre 25 et 50 euros. C'est l'objet le plus immédiatement utile de toute cette liste. Objet numéro 2, le brumisateur à réservoir rechargeable. Le brumisateur de sac à main, celui qui vide sa cartouche en 3 minutes, ça ne sert pas à grand chose en situation de crise prolongée. Ce dont tu as besoin, c'est un brumisateur à grand réservoir 500 ml minimum rechargeable avec une pompe manuelle ou alimenté par batterie. Combiné au ventilateur USB, l'effet est redoutable. Le brumisateur dépose de fines gouttelettes sur la peau, le ventilateur accélère leur évaporation. C'est le principe même du rafraîchissement évaporatif, le même mécanisme qu'utilise la transpiration naturelle, mais amplifié. En cas de panne longue, c'est l'une des rares façons de faire baisser ta température corporelle sans électricité du réseau. Objet numéro 3, les serviettes rafraîchissantes à activation humide. Tu les connais peut-être sous le nom de Cooling Towels. Ce sont des tissus à base de polymères spéciaux qui, une fois humidifiés et agités dans l'air, restent froids pendant 2 à 4 heures. Elles sont légères, réutilisables et elles coûtent entre 5 et 15 euros. Tu les poses sur la nuque, les poignets, le front, les zones où les veines sont proches de la surface et ton corps ressent immédiatement un abaissement de température. Pour les enfants et les personnes âgées de ton entourage, cet objet peut faire la différence entre une mauvaise journée et une urgence médicale. Objet numéro 4, la glacière isotherme rigide de qualité. Pas la glacière en mousse de 10 euros qu'on achète au supermarché pour un pique-nique, une vraie glacière isotherme rigide avec isolation renforcée. Les modèles intermédiaires maintiennent la glace jusqu'à 48 à 60
72 heures. En cas de panne, tu la remplis avec la glace de ton congélateur avant qu'elle fonde, tu y transfères tes médicaments thermosensibles, ton lait infantile, tes aliments prioritaires. C'est aussi ton réservoir de froid corporel. Des serviettes ou des gants de glace puisés dedans font baisser la température corporelle en quelques minutes. Prix entre 40 et 120 euros selon la taille, c'est un investissement unique, utilisable aussi pour les vacances, le camping, les repas en extérieur. Avant d'aller plus loin, j'ai justement conçu un guide qui s'appelle Canicule 2026, 21 réflexes vitaux, 40 pages. Et il y a tous les conseils essentiels dont tu as besoin pour passer l'été en toute sécurité toi et ta famille. Par exemple, les 4 stades de la surchauffe corporelle et à quel moment précis tu dois appeler le 15 au lieu d'essayer de gérer tout seul. Il y a aussi une section entière sur les médicaments courants qui augmentent ta vulnérabilité à la chaleur sans que ton médecin t'en ait forcément parlé, les diurétiques, les bêta-bloquants, les antidépresseurs. Et pour ceux qui travaillent en extérieur, il y a une section sur tes droits légaux selon le décret du 27 mai 2025, y compris le droit de retrait. En bonus, il y a un plan d'urgence imprimable à coller directement sur le frigo, 7 astuces pour rafraîchir ton logement sans climatisation à coût zéro et 3 recettes de boissons anti-déshydratation basées sur les recommandations de l'OMS. Le lien est en description. On continue avec les objets. Objet numéro 5, le tapis de sol rafraîchissant. Gel ou eau, moins connu mais redoutablement efficace. Ce sont des tapis initialement pensés pour les animaux qui contiennent un gel à changement de phase ou simplement de l'eau. Ils restent frais au toucher plusieurs heures sans réfrigération. En cas de canicule, un adulte allongé dessus ressent un abaissement significatif de la température cutanée. Pour les bébés, les personnes âgées, les animaux de compagnie, c'est un outil de confort thermique qui ne dépend d'aucune source d'énergie. Objet numéro 6, la lampe torche rechargeable à dynamo ou solaire. Basique, oui, mais tu serais surpris du nombre de personnes qui, au moment de la panne, se retrouvent à chercher leur téléphone dans le noir pour allumer la lampe de leur téléphone et réalisent donc qu'il est à 8% de batterie. Une lampe torche rechargeable par dynamo, tu tournes la manivelle, ou par panneau solaire, c'est une source de lumière qui ne dépend d'aucun réseau, d'aucune pile, d'aucun câble. Les meilleurs modèles intègrent aussi une radio et un port USB pour recharger un téléphone en urgence. Prix entre 20 et 40 euros. À ranger dans un endroit fixe que tout le monde dans le foyer connaît. Objet numéro 7. La batterie externe haute capacité, Powerbank 21 000 mAh minimum. En panne de courant en 2026, ton téléphone, c'est ta ligne de vie. C'est ton accès aux informations météo, aux appels d'urgence, à la communication avec ta famille. Une powerbank de 20 000 mAh te permet de recharger un smartphone entre 4 et 6 fois complète. Certains modèles permettent aussi d'alimenter des petits ventilateurs USB ou d'autres appareils via un port USB-C. La règle, elle doit être chargée à 100% en permanence. Tu la branches une fois par mois si tu ne l'utilises pas pour maintenir la charge. Objet numéro 8, le panneau solaire portable pliable. Voilà l'objet qui transforme une panne de 6 heures en situation gérable, même si la panne dure 3 jours. Un panneau solaire portable de 20 à 60 watts, plié, pèse moins d'1 kg. Tu le déplies sur le rebord de la fenêtre ou sur le balcon, tu y branches ta powerbank et le soleil qui tape justement fort pendant la canicule recharge tes appareils. C'est le seul objet de cette liste qui produit de l'énergie au lieu d'en stocker. Et en été, avec 10 à 12 heures d'ensoleillement, un panneau de 40 watts peut recharger une grosse powerbank en une journée. Prix entre 50 et 150 euros. Associé à une powerbank de qualité, c'est une autonomie énergétique quasi illimitée en été. Objet numéro 9. La radio météo autonome à manivelle ou solaire. On sous-estime énormément cet objet jusqu'au moment où on en a besoin. En cas de panne prolongée et de canicule active, les autorités diffusent des alertes spécifiques sur les fréquences radio. Consignes d'évacuation, points de distribution d'eau, centre de rafraîchissement ouvert, bulletin météo actualisé. Si ton téléphone est déchargé et que tu n'as pas de radio, tu es informationnellement isolé. Et dans une situation de crise, l'information, c'est de la survie. Les radios à manivelle ou solaire avec réception AM/FM sont disponibles pour 20 à 50 euros. Certains modèles intègrent une lampe torche et un chargeur de téléphone d'urgence. Objet numéro 10, le réchaud à gaz de camping compact. Ton four électrique est mort. Tes plaques à induction aussi. Comment tu fais chauffer de l'eau pour le café du matin, pour stériliser quelque chose, pour préparer un repas chaud? Un réchaud à gaz de camping à cartouche butane ou propane, c'est 25 à 60 euros. Il fonctionne indépendamment de tout réseau. En contexte de canicule, tu l'utilises idéalement dehors,
ou dans une pièce bien ventilée pour ne pas ajouter de chaleur à l'intérieur. Point important, garde toujours au minimum 2 à 3 cartouches de rechange en stock. Une cartouche standard dure environ 1h30 à pleine puissance. Objet numéro 11. Le stock de nourriture stable à la chaleur. Je t'ai déjà fait une vidéo sur les aliments qui tiennent la chaleur et ceux qui ne la tiennent pas. Je mets le lien en description si tu veux creuser. Mais pour résumer, en cas de panne plus canicule, ton frigo commence à monter en température au bout de 4 heures. Si tu ne l'ouvres pas, au bout de 8 heures, une grande partie de ce qu'il contient est potentiellement compromise. Ce que tu veux avoir en stock, indépendamment du frigo, des conserves, thon, sardines, légumineuses, légumes, des féculents secs, riz, pâtes, lentilles, des fruits à coque, du beurre de cacahuète, des barres de céréales, du miel, tout ce qui n'a pas besoin de froid pour se conserver et qui peut se préparer sur un réchaud. L'erreur classique, compter sur les surgelés comme stock de survie. Dès que la panne dépasse 12 heures, tout ce qui est dans le congélateur est à surveiller de très près. Objet numéro 12, les sachets de réhydratation orale. Cet objet-là, on ne le mentionne pas toujours dans les listes de survie. Et pourtant, en canicule prolongée, la déshydratation est le premier vecteur de danger. Le plan national français canicule rappelle que la sensation de soif diminue chez les personnes âgées, rendant la déshydratation sournoise mais rapide. Et même chez les adultes en bonne santé, par 38 degrés, on perd en transpiration sans effort physique. Les sachets de réhydratation orale, les mêmes utilisés dans les situations de gastro ou de diarrhée sévère, contiennent un mélange précis de sels minéraux et de glucose qui permet à l'intestin d'absorber l'eau beaucoup plus efficacement que l'eau pure seule. On les trouve en pharmacie pour moins de 10 € la boîte de 10 sachets. En cas de chaleur extrême et de panne, si quelqu'un dans ton foyer commence à présenter des signes de fatigue intense, vertige, confusion, tu mélanges un sachet dans de l'eau et tu lui fais boire lentement. C'est une mesure d'urgence simple qui peut éviter une hospitalisation. Objet numéro 13. Le filtre à eau portable ou les pastilles de purification. Sujet connexe, mais crucial. En cas de panne prolongée affectant le réseau d'eau potable, ce qui arrive lors de pannes électriques importantes, touchant les stations de pompage, tu dois pouvoir traiter l'eau toi-même. Un filtre à eau portable de type Sawyer ou LifeStraw élimine 99,99% des bactéries et 99,99% des protozoaires. Il ne pèse rien, se range dans n'importe quel tiroir et certains modèles filtrent jusqu'à 100 000 litres avant d'être remplacés. Les pastilles de purification au chlore ou à l'iode sont encore plus compactes. Une boîte de 50 pastilles coûte moins de 5 € et traite jusqu'à 50 litres d'eau. Ce n'est pas un gadget de randonnée, c'est une assurance sur ton eau potable au quotidien dans ton appartement en ville. Objet numéro 14. Le chargeur sans fil solaire ou à induction avec batterie intégrée. On a déjà parlé de la powerbank et du panneau solaire. Cet objet-ci, c'est la version tout en un chargeur intégrant un petit panneau solaire et une batterie interne capable de recharger un téléphone en exposition directe au soleil sans câble supplémentaire. Pourquoi c'est important ? Parce que en situation de panne, le câble oublié ou le port USB abîmé devient un problème majeur. Un système à induction ou magnétique sans contact réduit ce point de défaillance. Ce n'est pas le plus puissant des dispositifs de cette liste, mais c'est le plus compact et le plus infaillible pour garder ton téléphone en vie. Objet numéro 15, le kit de premier secours avec thermomètre sans contact. Je termine avec celui-ci parce qu'il synthétise tout ce qu'on a dit. Les personnes âgées représentent 82% des décès lors des périodes caniculaires, selon Santé publique France. Mais elles ne sont pas les seules à risque. Les enfants en bas âge, les personnes sous traitement médicamenteux, les individus en surpoids ou souffrant de maladies cardiaques sont tous exposés. Un thermomètre sans contact te permet de mesurer la température corporelle de quelqu'un en 1 seconde, sans le déranger s'il sommeille. Si tu constates une température supérieure à 38,5 degrés Celsius, combinée à une confusion ou une absence de transpiration, malgré la chaleur, c'est le signe d'un coup de chaleur. Tu appelles le 15 immédiatement, tu mouilles la personne, tu la ventiles. Ton kit de premier secours doit aussi contenir des pansements, des antiseptiques, des antihistaminiques pour les réactions allergiques et les numéros d'urgence écrits sur papier. Parce que si ton téléphone est mort et que le courant est coupé, un bout de papier dans un tiroir peut sauver une vie. Conclusion. Alors voilà la liste complète. 15 objets, 4 blocs logiques et une logique simple derrière tout ça. On ne prépare pas pour faire peur. On prépare parce que la réalité des données météo et des réseaux électriques en France dit clairement que la combinaison chaleur plus panne pourrait se répéter. Le pic de consommation estivale a frôlé les 60 kW, 57 pour être précis, lors de la première canicule de 2025. Et rien n'indique que le réseau va absorber ça mieux l'été prochain. Ce qui change tout, c'est d'avoir préparé avant. Pas pendant la panne, quand les magasins sont dévalisés et que tu transpires en essayant de retrouver une lampe torche dans un tiroir en désordre. La bonne nouvelle, la plupart de ces 15 objets coûteront entre 5
et 50 €. Aucun ne nécessite une formation particulière. Et certains vont même te servir pour tes vacances, tes week-ends en plein air, ou simplement pour les prochaines pannes de l'hiver. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, dis-moi dans les commentaires lequel de ces 15 objets t'as déjà et lequel tu vas aller chercher en premier. Je lis presque tous les commentaires. Maintenant, j'imagine la suite. Tu vas peut-être fermer cette vidéo et aller sur Amazon, taper station énergie portable ou groupe électrogène et tu vas te retrouver face à 300 références avec des fiches techniques que tu ne comprends pas. Et là, tu pourrais acheter quelque chose. Peut-être le bon truc. Peut-être un appareil trop faible pour tes besoins réels ou trop cher pour ce que tu voulais faire. Ou pire, un truc qui grille ta station au premier branchement du frigo parce que personne ne t'a peut-être dit comment calculer ta consommation réelle avant d'acheter. J'ai fait un guide exactement pour éviter ça. Il s'appelle Coupure de courant. Ce qu'il faut savoir avant d'acheter quoi que ce soit. Il te montre comment calculer ta vraie consommation en web hash en 15 minutes. Exemple concret inclus. Il décrypte les 5 familles de solutions batterie portable, onduleurs, panneaux solaires, groupes électrogènes, générateurs solaires, avec pour chacune, pour qui, pour quel usage, à quel prix. Et il y a 3 niveaux de budget clair. Et en bonus, il y a une version enrichie du guide Blackout, 28 pages supplémentaires, avec un calculateur personnalisé, une matrice de décision et un plan d'action 48 heures. Le lien est en description. Lis-le avant d'acheter quoi que ce soit. Et si tu ne sais pas quel aliment stocker avant la canicule, découvre notre intitulé 20 articles qui disparaissent en premier en cas de canicule extrême. Elle s'affiche sur ton écran. À bientôt sur Éco-Décryptage.